Voilà. Share now. Okay. Voilà. I'm ready to go, Perfect. President. All right. Go. Excellent. Greetings, brothers and sisters. Bonjour, frères et sœurs. Buenos días, hermanos y hermanas. Merci d'être là. Thank you for being here. Muchas gracias. On va procéder d'abord à la lecture de la déclaration de foi. Je crois que Bonjour. Bonjour. Tu peux mettre l'anglais, s'il te plaît? En anglais? Mhm. OK. Il n'y a personne pour le Swahili? C'est ça. Alors, donc, on va d'abord lire en anglais et je vais demander à Maman Nobantu, if you can do us the honor. Amsata. Mama Nobantu is going to read the last one, President, s'il te plaît. Okay. He's going to read the end, always. Right. Yes. Yeah. Okay. Yeah, okay. Right. Brother Amsata, would you do us the honor of reading the pledge? Yes, I will. Please. Thank you. I was trying to talk to Brother Sam. Okay, it'll be my pleasure. With the help of the positive forces of the universe and our ancestors, we pledge to accomplish the mission which was assigned to this committee by the pre-Congress, organizing a successful first Pan-African Fellows Congress in view of politically uniting all African states and people now. We are committed to listening to each other objectively with respect and humility. We are determined to spare no effort or resources that belong to us for the success of the campaign for the political unification of all African people. We pledge to render the oppression of Africans a thing of the past, recounted via oral and written history. We have within our capacity to restore African people to their rightful place on the world stage for the good of all humanity. We firmly believe that Africans are on the rise and nothing will stop us from regaining our full sovereignty and repairing our dignity. Let Ubuntu and the principles of Ma'at be our guides. One people, one destiny. Harambe, Amanda, Awetu. Awetu. Thank you very much, Brother Amsata. Now I'm going to ask Sister Mbaye, Fatoumata Mbaye, please to read en français, s'il te plaît. Madame Mbaye. Si elle n'est pas là, Assetou est là aussi, quoi. Ah, Assetou est là? OK. Madame Mbaye, tu peux lire? OK. Sinon... Madame Mbaye, est-ce que ton micro est... Tu as ton micro? OK, c'est pas grave. On va continuer. Madame Samake, pouvez-vous nous faire l'honneur de lire la déclaration en français, s'il vous plaît? C'est bon alors. C'est bon, Fatoumba est bon. Ah, OK, allez-y donc. Merci. Avec l'aide des forces positives de l'univers et de nos ancêtres, nous nous engageons à accomplir la mission qui a été confiée à ce comité par le pré-congrès. L'organisation réussie du premier congrès fédéraliste panafricain en vue d'une politique, en vue d'unir politiquement tous les États et les peuples africains maintenant. Je suis désolée, je suis en voiture, ça bouge. Ah, OK. Nous nous engageons à nous écouter les uns les autres en toute objectivité, avec respect et humilité.
nous sommes déterminés à ne ménager aucun effort ni ressources qui nous appartiennent pour le succès de la campagne, pour l'unification politique de tous les peuples africains. Nous nous engageons à faire de l'oppression des Africains une chose du passé, racontée par l'histoire orale et écrite. Nous avons la capacité Vas-y. Vas-y, Madame Baye. Oui, nous avons la capacité de remettre les peuples africains à leur place légitime sur la scène mondiale pour le bien de toute l'humanité. Nous croyons fermement que les Africains sont debout et rien ne les empêchera de regagner leur pleine souveraineté et de réparer leur dignité. Kubuntu et les peuples de Mahata. Les principes du Maat. Kubuntu et les principes de Maat. Ah oui, je suis désolée. Kubuntu et les principes de Maat soient nos guides. Un peuple, un destin, Arambe, Amandla et Awetu. Awetu. Thank you very much, Sister Fatoumata. Brother Miguel, ¿puedes leer en español, por favor? Declaración de fe del Movimiento Federalista Panafricano. Con la ayuda de las fuerzas positivas del universo y de nuestro antepasado, nos comprometemos a cumplir la misión encomendada a este comité por el Precongreso, organización exitosa del primer Congreso Federalista Panafricano, con miras a unir políticamente a todos los estados y los pueblos africanos ahora. Estamos comprometidos a escucharnos unos a otros objetivamente, con respeto y humildad. Estamos decididos a no escatimar esfuerzos ni recursos que nos pertenezcan al éxito de la campaña para la unificación política de todos los pueblos africanos. Estamos comprometidos a hacer de la opresión de los africanos una cosa del pasado. Narrada por la historia oral y escrita, tenemos la capacidad de entregar al pueblo africano a su lugar legítimo en el escenario mundial por el bien de toda la humanidad. Creemos firmemente que los africanos están de pie y nada les impedirá recuperar su plena soberanía y reparar su dignidad. Que Ubuntu y los principios de más sean nuestros guías, un pueblo, un destino, Arambe, Amandla, Awetu. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Brother Secretary General, would you please post the agenda and present the agenda of the day? Okay. 1 second, Mr. President. Okay, I have to admit this person first. C'est quoi? C'est le magasin. Fatoumata, il faut mieux ton micro. Voilà. Greetings, everyone. Bonjour tout le monde. Buenos días, tardes o mañana a todos.
me voy a leer el programa en inglés. Pueden seguir en espagnol. Je vais lire le programme en anglais et vous pouvez suivre en français. Il est là juste à côté. N'est-ce pas? I'm going to read the program in English, and the French and Spanish speakers will just follow on my. For the first one, please mute your microphone. Mute your microphone, Seydou. Seydou, il faut mute ton micro. Inauguration program of Mohamed Koulibaly as third president of the IPC. Reading, first is going to be reading of the PAFM pledge, which we have already done. Ce que nous avons déjà fait, la lecture de la déclaration de foi, leer de la pleja es Adamos law. And the second one is reading the program, that's what I'm doing, of the ceremony. La deuxième, c'est lire le programme, c'est ce que je suis en train de faire. Leer el programa es lo que estoy haciendo. The third is introductory word of the ceremony by the acting president of the IPC, of the PFM, Amadou Seck. Tribute to Adama. It's going to be videos by Amadou Seck still. Testimonial testimonial for the president-elect, or the president-elect, or on the president-elect. Yeah, that one is by me. Right? Estimate, no, the president-elect, no, it's not you. No, President-elect. you put it twice. Yeah. Well, I put it twice? Mm-hmm. On the president-elect, you're right. Yeah, one of them is me and the other one is him. Oh, yeah, testimonial. Oh, yeah, I'm sorry, Amadou, you are absolutely right. The first testimonial on the president-elect, meaning like why the PAFM has selected to choose him, is going to be what Amadou. So the three following elements, the introductory word, the tribute to Adama, and the testimonial is going to be led by our president-elect, Amadou Seck. Donc, ce que je disais, c'est que les 3 points, numéro 3, numéro 4 et numéro 5, seront présentés par Amadou Seck. Lo que dice es que punto 3, 4 y 5 van a ser presentados para Amadou Seck. And then testimonial on the president-elect Mohamed Koulibaly, the RCC, that's Father Gokum and Akoli, and also the NCC Mali by Sister Asetu. And the 7th is the swearing of the president-elect, led by Marcel, and the declaration of the new president by himself, and the closing ceremony by Mamadou Bantou. President, thank you. Brother Secretary General, I think you omitted one point. Before the swearing in, there is a testimonial by the interim president. No. He's going to be a declaration. There is no testimonial. No, not the elect, but the interim president, myself. Yeah, those are the 3 that you're doing. I have a text that I wrote as a testimonial for Mohamed Koulibaly, the president-elect. Well, but that's the point number 5. The testimonial on the president-elect. That's okay, point all number right. 5. So you start first. And then NCC Mali, and then NCC, and then yeah. All right. Okay. Yeah. So 6 and 5 should be reversed. No. I'm sorry. It's good. Okay. So before I do my testimonial before Mali. Yeah. Okay. Because that your testimonial justify why we chose him, and then Mali and West Africa are just confirming. Yeah, my understanding was that my testimonial will happen right before the swearing in. Okay. Ce qu'on est en train de discuter, c'est la présidence sortante, par la voix d'Amadou Seck, va faire un témoignage sur leur travail antécédent avec
Mohamed, et qui a justement justifié son choix dans une certaine mesure. Lo que discutamos es que ante la Amadou Seck va a presentar un testimonio de la presidencia antecedente del movimiento para explicar por qué el trabajo de Mohamed con el presidente Adama y Amadou Seck es una de las razones por la que creemos que va a ser un buen presidente del CIP. Yeah. Okay. So what I want everyone to mute their microphone. Every single person, I want them to mute their microphone, including myself. So Amadou, yes, you have complete control of the floor. okay. So what I would suggest, Brother Secretary General, is as we, I think maybe it evaded you, but as we were preparing for it, my testimonial was placed right before the swearing in. Okay, so we could change that. No problem. Right. So no problem. Yeah. No problem. We just gonna change. That would come after number 6, and I'd like that to be reflected on the program because this is a historical document. Okay. That stays in the records. So we could do that. We can do that. No Yeah, problem. you can keep 5 and 6, and then between 6 and 7, that's the testimonial of the interim president. There's one that you told me that I did it once. Or hang on a second. Tribute to Adama. Right. Okay. Yeah, so that I will introduce, and then I'll then introduce this. Mali will speak, and then West Africa will speak, and then I will speak before Brother Marcel introduces the swearing in. If you remember well, that's how we That's okay. proceeded. So. Okay. All right. I'm going to connect to the Okay. Let me know when I can start. Diomaye, c'est témoignage et non testament. Okay. Non, là-bas aussi, c'est testimonio au lieu de jurement. Okay. Testimonio. Okay. Okay. Numéro 7, témoignage en français. Témoignage. Voilà, au lieu de testament. Okay. Témoignage. Excellent. Okay. Témoignage. Okay. Right now I'm gonna take care of the people coming in. Okay. Okay, and then I'll get back to you guys. Okay. Témoignage. Okay. All right. Thank you very much, Brother Secretary General, for reading the program. Greetings, everyone. Bonjour, buenos dias. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est donc d'installer officiellement le nouveau président du CIP, du Mouvement fédéraliste panafricain, qui est donc le 3e président de l'histoire de notre mouvement, Mohamed Coulibaly. Mohamed Coulibaly a été officiellement élu au mois d'août. Président, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu as besoin d'une traduction en espagnol? Well,
Je crois que pour l'introduction, oui. Mais pour le reste, puisque les textes seront présentés en 3 langues. Ce que tu es en train de dire, est-ce que oui, ça ça va être. Okay. Ouais. So you have to let me know so I could have somebody prepared. Okay. Okay. Yes. Celso, are you here? Celso. Yes, Celso. I'm here. See, could you here. help translate? Amadou is going to say it in English, but you're going to translate in Spanish, okay? As much as I can, I shall. Thank you very much. And if you have a problem, let me know. Okay. Okay. Mm-hmm. Donc, je disais que cette réunion est exclusivement réservée à l'installation du nouveau président du CIP, le 3e président, Mohamed Koulibaly. Mohamed Koulibaly a été brillamment élu 3e président lors de la dernière réunion extraordinaire du CIP au mois d'août. Une réunion à laquelle toutes les régions et les structures ont été représentées et un vote de 19 voix pour et une abstention ont consacré l'élection brillante de notre frère et camarade Mohamed Koulibaly, qui précédemment était président de la commission communication. Donc, cette réunion aujourd'hui est dédiée à cette transition pour l'installer officiellement, pour entendre des témoignages et à la fin entendre une allocution par le nouveau président. Mais avant cela, comme vous tous vous le savez, notre mouvement a traversé ces derniers mois une période de tristesse, une tragédie avec la disparition de notre cher et illustre président Adama Samasekou. Et donc, avant de commencer les festivités aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour rendre hommage au président Adama à travers 2 vidéos qu'il avait délivrées lors de la célébration de la Journée de l'Afrique en 2002. Donc, après cet hommage, nous allons observer une minute de recueillement à sa mémoire et après cela, nous allons commencer donc la cérémonie officielle. Je disais, I was saying that today's meeting is dedicated to the inauguration of the 3rd president of the IPC, Brother Mohamed Koulibaly, who was brilliantly elected in August during our extraordinary meeting. And the election happened as follows. 19 votes for him and 1 vote abstaining, which means that he was brilliantly elected and all the structures were represented and the quorum was met. So the legitimacy of his election leaves no questions. We congratulate him and we will wish him best of luck in his new mission. Before we proceed to the actual inauguration, I'd like to take a moment to celebrate the memory of the 2nd president of the IPC, Brother Adama Samasekou, who departed in May and has left a gigantic void. So through a couple of videos in French and English, we will listen to him and then we will observe a moment of silence to pay tribute to his memory. And after that, we will start the official ceremony. That's a handful. Thank you. El presidente nos acaba de informar de que esta reunión hoy es más que todo para celebrar la vida del pasado presidente, que es el 2º presidente que tuvimos, el presidente Adama, quien partió al otro mundo este pasado mes de mayo, y que como consecuencia de eso tuvimos que, como movimiento, se tuvo que someter a una nueva elección del tercer presidente, quien ha terminado siendo el hermano
el hermano Adama. Mohamed Adama. Oh, no, Mohamed Koulibaly. Mohamed, el compañero hermano Mohamed Koulibaly, quien de acuerdo a las normativas, del Movimiento Federalista Panafricano, los procedimientos se siguieron de modo que él saliera electo como presidente con 19 votos a su favor y un solo voto en abstención. Y esto fue lo que entonces produjo a que él saliera victorioso en las elecciones y que en este momento le deseamos lo mejor y éxitos durante la administración de su presidencia para este movimiento federalista panafricano. Gracias. Thank you very much. So now I'm going to play the two videos and then we will proceed. Ahora vamos a poner los dos videos que relatan la vida del expresidente y luego continuamos. Amadou, could you do a full screen on your side? Sure. Got it? Yeah. We don't hear anything. You need to share your sound. Okay. Let me. There's a share right on the bottom left, bottom left here. Okay. Share sound on YouTube. Yeah. I'll do it again. Sorry about that. Full screen. African brothers and sisters of good? soil and blood, Yes, it's okay. citizens of Africa all over the world, I greet you with enthusiasm, a fraternal greeting from the African land of Mali, a greeting from the heart and the spirit at work in the Pan-African Federalist movement, which unites us and carries us for 7 years already. 7 small and long years, which will have allowed the initiating corps to invest itself to enlarge the circle of the voluntary workers engaged to rebuild the common house, Africa. On this May 25, 2022, Africa Day is for our movement a launching pad for a new 7-year cycle that opens on our firm will to achieve the political unification of Africa as a whole by the end of the decade 2023. Renewing the call for mobilization, I can only express the pride of all the actors to note that we are hundreds and hundreds to witness live this connected event, that most of the regional committees expected for our campaign have been installed, and that more than 60 national committees are at work. It is worth noting that this year, 2022, the third year of a great leap forward, the movement is completing its structuring with the filling of vacant positions on the Executive Committee of the International Preparatory Committee. Consequently, I urge the national coordinating committees to make this third and last year of a great leap forward the year of their transformation into national preparatory committees and the setting up of the Congress preparation teams. By choosing as theme of the present day the Pan-African Federalist movement and the urgency of the political unification of global Africa, we are in the heart
of the current events. Wars and epidemics are maintained by powers that make money from the crisis they provoke. With its immense wealth and its many fragile states, Africa is more than ever threatened because it is the object of all the covetousness and terrorism that ensue. The anger of those who think that they have a monopoly there and the voracious appetite of the new sellers of illusions are a sure indicator of the danger it faces. In a salutary surge of its intent to leave, Africa must unite immediately. It is urgent to unite, at least to try to protect itself together. Let us abandon the scattered ranks around the ambitions of power without a future, which continue, mandate after mandate, to suffer and to accommodate unfavorable power relations, which a united front, such as the federal state, would have reversed immediately. It is urgent to unite the African states to put an end to the new scramble for Africa. Dear brothers and sisters, Africans of the whole world, the prospects for this African refundation are promising. We had set ourselves the challenge to making a leap forward in the first 3 years of the decade, 2020, 2021, and 2022. Between now and December, we will usefully take stock. It is appropriate to recognize and to bear witness to the fact that there has been real progress in getting us started, thanks to the individual and collective efforts of everyone involved, whether at the local, national, regional, and global level. To all those who have joined our ranks or our federalist coalitions, we extend our warmest welcome. We have dedicated ourselves with strong conviction and out of duty to our African peoples of global Africa to realize the project of a federal union under the label of the United African States, UAS. Indeed, African states include not only all those on the African continent and its adjacent islands, but also any state in the world whose population is overwhelming of Black African descent. This is what we call global Africa. Africans, the sons and daughters of global Africa, will only obtain the respect of their rights and the reparations due to them if they unite and organize themselves in a federal state created by them and for them. The sleeping Africa must wake up and organize itself into a militant Africa to unite. Our struggle is complex. The enemy is not just outside. It is also among us. And as President Jomo Kenyatta warned, there are brothers and sisters who are with us with only lip service, ready to disengage from the struggle and abandon it along the way, not willing to make any sacrifice to be free from the foreign yoke. The battles to come will be hard. We must increase our ranks to make our presence felt by informing, sensitizing, and training new Federalist militants everywhere. Farmers, students, traders, technicians, executives, housewives, artists, creators, workers, planters, artisans, breeders, fishermen, employees,
transporters, agents, soldiers, sportsmen, promoters, mediators, parliamentarians, legitimate and elected, without exception. Dear brothers and sisters, Africans of the whole world, before closing this commemorative address, let me once again pay tribute to our illustrious predecessors on the front lines of Pan-African federalism, whose struggle they initiated and carried forward. Eternal glory to President Kwame Nkrumah, whose 50th anniversary of passing we have just commemorated. Eternal glory to President Modibo Keïta, whose 45th year of passing we also honored 10 days ago. I invite the young federalists to engage resolutely in the campaign for the creation of a united African state now. As bearers of the flame of hope, they must be inspired by the example of their elders, be rooted in our values, and draw on our indigenous knowledge to rebuild themselves. Our motto all together is Africa must unite now, l'Afrique doit s'unir maintenant, Africa debe unirse ahora. Happy celebration to all of you. So President Amadou is going to put now the declaration in French. Amadou va a poner la declaración, la misma declaración en francés. Non, Amadou va mettre cette même déclaration en français. Les anglophones, English speaking, you already, heard what is going to be said in this second part. Thank you. Est-ce que la deuxième version est vraiment utile? Mohamed? Il dit, est-ce que la deuxième version Oui, elle est très utile. On l'a Très suivi, utile, hein? s'il te plaît. Non, s'il te plaît. À vivre en direct cet événement connecté, que la majeure partie des comités régionaux attendus Amadou, ça a pour commencé notre au campagne a été milieu, installée. là. Chers membres du mouvement fédéraliste panafricain, frères et sœurs africains du sol et du sang, citoyennes et citoyens d'Afrique de par le monde, je vous salue avec enthousiasme. Un salut fraternel depuis la terre africaine du Mali. Un salut du cœur et de l'esprit à l'œuvre dans le mouvement fédéraliste panafricain qui nous unit et nous porte depuis 7 ans déjà. 7 petites et longues années qui auront permis au noyau initiateur de s'investir à agrandir le cercle des ouvriers volontaires engagés à rebâtir la maison commune, l'Afrique. En ce 25 mai 2022, la Journée de l'Afrique est pour notre mouvement une rampe de lancement d'un nouveau cycle de 7 ans qui s'ouvre sur notre volonté ferme de réaliser l'unification politique de l'Afrique globale à l'échéance de la décennie 2030. Renouvelant l'appel à la mobilisation, je ne peux qu'exprimer la fierté de tous les actrices et acteurs de constater que nous sommes des centaines et des centaines à vivre en direct cet événement connecté, que la majeure partie des comités régionaux attendus pour notre campagne a été installée et que plus d'une soixantaine de comités nationaux sont à pied d'œuvre. C'est le lieu de noter que cette année 2022, troisième année du grand bond en avant, le mouvement achève sa structuration avec le pourvoi des postes vacants au niveau du comité exécutif du comité international préparatoire. En conséquence, j'exhorte les comités nationaux de coordination à faire de cette troisième et dernière année du grand bond en avant
l'année de leur transformation en comités nationaux préparatoires et de la mise en place des équipes de préparation du Congrès. En choisissant comme thème de la présente journée le mouvement fédéraliste panafricain et l'urgence de l'unification politique de l'Afrique globale, nous nous situons au cœur de l'actualité. Les guerres et épidémies sont entretenues par des puissances qui font recette des crises qu'elles provoquent. Avec ses immenses richesses et ses nombreux États fragiles, l'Afrique est plus que jamais menacée, car elle fait l'objet de toutes les convoitises et de tous les terrorismes qui en découlent. La hargne de ceux qui pensent y avoir des chasses gardées et l'appétit vorace des nouveaux vendeurs d'illusions sont un indicateur certain du danger qu'elle court. Dans un sursaut salutaire de son instinct de vivre, l'Afrique doit s'unir immédiatement. Il y a bien urgence à s'unir, au moins pour tenter ensemble de se protéger. Abandonnons les rangs dispersés autour d'ambitions de pouvoir sans lendemain qui continuent, mandat après mandat, de subir et de s'accommoder des rapports de force défavorables qu'un front uni, tel l'État fédéral justement, aurait inversé tout de suite. Il est urgent d'unir les États africains pour mettre un terme à la nouvelle ruée vers l'Afrique. Chers frères et sœurs africaines et africains du monde entier, les perspectives du chantier de cette refondation africaine sont prometteuses. Nous nous étions fixés comme défi d'effectuer un bond en avant sur les 3 premières années de la décade, 2020, 2021 et 2022. D'ici décembre prochain, nous en ferons fort utilement le bilan. Il convient de reconnaître et de témoigner qu'il y a eu de vraies avancées dans notre mise en train. Ce, grâce à l'effort individuel et collectif de toutes et de tous, à l'échelle locale, nationale, régionale ou mondiale. Que toutes celles et ceux qui ont rejoint nos rangs ou nos coalitions fédéralistes trouvent ici l'expression la plus cordiale de leur accueil. Nous nous sommes dédiés avec force conviction et par devoir envers nos peuples africains de l'Afrique globale à réaliser le projet d'union fédérale sous le label des États africains unis, O. En effet, les États africains comprennent non seulement tous ceux qui sont sur le continent africain et ses îles adjacentes, mais aussi tout État dans le monde dont la population est majoritairement d'origine négro-africaine. C'est ce que nous appelons l'Afrique globale. Les Africaines et Africains, filles et fils de l'Afrique globale, n'obtiendront le respect de leurs droits et les réparations qui leur sont dues que s'ils s'unissent et s'organisent dans un État fédéral créé par eux et pour eux. L'Afrique endormie doit se réveiller et s'organiser en Afrique militante pour s'unir. Notre combat est complexe. L'ennemi n'est pas qu'extérieur, il est aussi parmi nous. Et comme avait prévenu le président Jomo Kenyatta, certains frères et sœurs sont avec nous rien que du bout des lèvres, prêts à se désolidariser de la lutte et à l'abandonner en chemin, non acquis à l'idée de consentir tous les sacrifices pour pouvoir se libérer du joug étranger. Les batailles à venir seront rudes. Nous devons grossir nos rangs pour peser et marquer notre présence en informant, sensibilisant et formant de nouveaux militants fédéralistes partout, paysans, élèves, commerçants, techniciens, cadres, ménagères, artistes, créateurs, ouvriers, planteurs, artisans, éleveurs, pêcheurs, employés, transporteurs, agents, soldats, sportifs, promoteurs, médiateurs, parlementaires, légitimité et élus, sans exclusive. Chers frères et sœurs africaines et africains du monde entier, avant de clore ce propos commémoratif, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à nos illustres devanciers sur le front du fédéralisme panafricain, dont ils ont initié
et porter le combat. Gloire éternelle au président Kwame Nkrumah, dont nous venons de commémorer le 50e de la disparition. Gloire éternelle au président Modibo Keïta, dont nous venons d'honorer également, il y a 10 jours, la 45e année du décès. J'invite les jeunes fédéralistes à s'engager résolument dans la campagne pour la création des États africains unis, maintenant. Relayeurs de la flamme de l'espoir, ils doivent s'inspirer de l'exemple des aînés, s'enraciner dans nos valeurs et puiser dans nos savoirs endogènes pour se reconstruire. Notre mot d'ordre, tous ensemble, est « l'Afrique doit s'unir maintenant. Africa must unite now. Africa debe unirse ahora. » Bonne fête à tous et à tous. Thank you very much, everyone, for your patience and for this important part of our programming today. Merci tout le monde pour votre patience et pour l'importance que revêt cet événement aujourd'hui. Maintenant, je vous demande d'observer une minute de silence à l'honneur de notre président disparu et que son âme repose en paix. Now, I'd like to invite you all to observe a moment of silence as a tribute to our departed president. May he rest in peace. Un momento. Yeah, go ahead. Quisiera pedirles un momento de silencio para conmemorar la vida de nuestro presidente ya difunto. Thank you very much. Merci beaucoup. Gracias. Maintenant, nous allons procéder à la prochaine étape du programme qui consiste à entendre les représentants ou la représentante du Comité national du Mali, d'où vient le président élu Mohamed Koulibaly. Donc, je voudrais donner la parole à Madame Samaké ou le représentant choisi, la représentante choisie pour parler au nom du Mali quelques mots de témoignage sur le président élu. So I'm calling on NCC Mali through Madame Samaké or anybody else who's chosen to give a testimonial on the president-elect Mohamed Koulibaly. Mr. President, that's what I have. Number the red, what I highlighted in red. That's what we're doing now. Thank you. Okay. All right. And Akoli, could you prepare to translate Mrs. Samake, please? And Celso. Ahora vienen los testimonios sobre la vida del expresidente Alama. Va por región, los centros de Mali, y es el que va a dirigir las primeras palabras. OK. Akoli, juste un résumé, ça va suffire, OK? Madame Samake, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, Madame Samake, vous avez la parole. OK, Bonjour. merci. Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Je tiens à vous remercier tous, quel que soit le lieu et le moment où vous vous trouvez, en vous adressant cette salutation africaine et en disant qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois honorés, mais aussi consolés. En élisant Mohamed Koulibaly aujourd'hui comme président,
le sens est double. Ce geste s'inscrit dans la continuité d'un projet de vie, celui de notre regretté camarade Adama Samasekou, celui d'une aspiration profondément nationale malienne, africaine, mais aussi la reconnaissance du mérite de l'engagement d'un de nos frères. Je voudrais nommer Mamadou Koulibaly Di Mohamed, un frère, un complice intellectuel avec qui, aussi bien moi que d'autres, partagent des orientations intellectuelles, des combats. En effet, au Mali, Mohamed Koulibaly est bien connu sur plusieurs plans. Intellectuellement, beaucoup ne le savent pas, il est ingénieur des télécoms de formation et a commencé sa carrière à l'ORTM du Mali, c'est-à-dire la radiodiffusion télé du Mali, en 1993. Et il va poursuivre sa vie active, intellectuelle et professionnelle en se formant davantage, en obtenant d'autres diplômes, celui de management, et plus tard, il va s'engager résolument dans la vie de consultant-chercheur. Mais avant cela, après avoir été journaliste, réalisateur, manager et directeur d'agence de communication, Mohamed plus tard fera ses armes dans la vie publique. Il a été conseiller à la présidente de la République du Mali de 1993 à 2002, expert conseiller au ministère de la Réconciliation, du Développement des régions du Nord 2013-2015, et plus récemment avec les événements politiques et les grandes crises qui ont touché le pays, il serait parmi ces ministres qui, à travers la sagacité de leurs idées, va lui servir de devenir ministre de la refondation de l'État dans le premier gouvernement de la transition du Mali. Mohamed, en plus de sa vie professionnelle dans le secteur public, continue et aujourd'hui, il est expert au comité chargé de l'organisation de tout ce qui concerne les symboles de l'État, l'éducation à la culture, aux valeurs, pour nous permettre, en tout cas au Mali, comme vous le savez, afin que le pays se remette et se reconstruise. Mais Mohamed a baigné dans une atmosphère familiale qui présageait véritablement sa vie d'aujourd'hui, parce qu'il a vécu et a été éduqué par un père très militant, un enseignant de formation, et je suis sûr que Mohamed tire son engagement de ce jeune âge, ce qui va faire de lui un ancien président des mouvements estudiantins aussi bien au Mali qu'en Russie, et précisément à Saint-Pétersbourg où il a étudié, et dans d'autres mouvements de jeunesse tels que la Fédération malienne des jeux d'échecs, et il va beaucoup militer pour la promotion de la culture, de nos langues africaines, de la protection de l'environnement. C'est dans ces mouvements et dans ces débats intellectuels qu'il serait déniché par notre regretté camarade Adama Samasekou, qui le connaissait déjà de par sa filiation, mais qui ferait tout pour qu'il rejoigne le mouvement fédéraliste panafricain à partir de 2018. Et
C'est en cela qu'il va intégrer le bureau national comme chargé de l'éducation et de la formation. Et cela ferait qu'il va prendre part à la rencontre commémorative du 60e anniversaire de la conférence de tous les peuples africains en décembre à Accra, et comme encadreur de beaucoup de jeunes qui ont pris part à travers la caravane Thomas Sankara. En avril 2022, le comité exécutif lui confie la présidence de la commission communication du CIP. Nous en étions tous fiers et je pense que c'était un autre sens de notre regretté Adama Samasekou qui était déjà en branle. Alors, patriote et panafricanisme engagé et déterminé, il va susciter l'admiration de nous tous. Mohamed continue ses activités issu d'une famille nombreuse. Cela le prépare à travailler avec nous tous ici au Mali, parce que c'est déjà un comportement familial, être avec le monde, être parmi les hommes et les femmes. Malgré ses nombreuses occupations, Mohamed trouve toujours le temps d'écrire. Il a fait beaucoup d'articles et tout récemment, parce que nous sommes tous préoccupés par la question de la jeunesse, il va éditer un livre intitulé « J'ai des choses à dire à la jeunesse ». Un livre plein d'enseignements, plein de conseils, pour vous dire que en écrivant ce livre, il décide de s'acquitter d'un devoir, le devoir de vérité. C'était en 2021. Pour vous dire que nous sommes tous concernés et fiers par la présidence de Mohamed, et nous espérons que dans la continuité des idéaux de notre mouvement, à travers l'héritage de Adama Samasekou, au Mali et partout en Afrique, nous allons porter notre pierre à la construction de notre mouvement pour l'atteinte de l'objectif final qui est de mettre ensemble les pays africains afin qu'ils puissent être présents en tant que continent dans le concert des nations. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Madame Samaké, pour ce témoignage. Akoli, tu peux résumer les grandes lignes de son allocution? Ah oui. Wow. Malheureusement, je n'avais rien pour prendre note. In English? Seulement, yes, in yeah. English. Unfortunately, I had nothing to take down notes, so I can only say the few things that I got. Maybe if I miss some of them, you may add. Okay, Sister Samake, who I must tell you is the NCC coordinator for Mali. He's the one who presented Brother Koulibaly. So Brother Koulibaly is a telecoms engineer. And when he came back to Mali, he worked with the telecommunications company in Mali, and then in a lot of the private sector. And through further training, he worked also in the private sector. He has worked at the presidency as an advisor. I think she said that he has also been a minister in the transitional government. And he has done further training in Russia. And this helped him to work with the youth. He has been engaged in the youth movement in Mali. That is what enabled our late brother, Samasekou, to notice him, although he knew him before. So Samasekou asked him to join the movement, which he did in 2018. So he has been involved in this movement for some time now. And he has been involved in a lot of youth movements also.
He also writes a lot, and he recently wrote a book. He said, "I Have Things to Tell the Youth," which is a very important book that he wrote. And since considering the fact that he comes from a large family, I think that he'll be able to work with everybody here, because that has been a learning ground for him. So he can relate with all of us here, and we wish him the best in his new role. Thank you. Excellent. Thank you very much, Brother Akoli. Hermano Celso, Yes, few words of summary, please. yes, I'll summarize as much as I can. La hermana de Mali nos acaba de manifestar en cuanto a su testimonio con respecto al nuevo presidente, el hermano Coulibaly. Ella dice de que él viene de una trayectoria bastante enriquecedor, en el sentido de que él comenzó como ingeniero en computación, y que desde temprana edad siempre ha estado trabajando con la juventud, a tal grado de que hasta un libro había escrito con respecto a trabajos con la juventud, el de poderlos sensibilizar sobre las necesidades de sus comunidades, en este caso la máxima comunidad, en este caso que es el continente africano, en lo más que ellos pudieron haberlo hecho. Ella le desea al hermano Coulibaly el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida y en la administración de los destinos del movimiento federalista panafricano, y que felicidades para él y éxitos en todo. Excellent. Muchas gracias, Hermano Celso. Thank you very much, Brother Celso. As we all know, the NCC Mali is part of the West Africa region, and therefore it's only fitting that we give the floor to Father Gokum, who is the coordinator of West Africa, and Brother Akoli, who is the Secretary General of West African region. So first, Brother Father Gokum, and then Brother Akoli for some words of testimonial on President-elect Mohamed Coulibaly. Donc, je disais que Mohamed Coulibaly nous vient du Comité national du Mali, qui est un comité qui appartient à la région de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est normal que nous puissions entendre le coordonnateur régional de l'Afrique de l'Ouest, Father Gokum, et le secrétaire général Akoli, qui vont prononcer quelques mots de témoignage en direction du président élu, Mohamed Coulibaly. Translate that quickly. Mohamed Coulibaly, el presidente, I'll get you rest this time also. Thank you. Mohamed Coulibaly, el presidente electado, es de Mali, y después entender el coordinador del comité de Mali, es normal que vamos a entender el coordinador del comité de la región, porque Mali es de África Occidental. Y vamos a entender de Padre Gokum, que es el coordinador regional de África Occidental, y va a hablar en inglés, y Akoli va a traducir en francés lo que va a decir el Padre Gokum. Celso va a traducir lo que va a decir Akoli. Gracias. Padre Gokum. Thank you. Yes. All right. Thank you very much, Mr. Secretary. Distinguished comrades of the PAFM, I'm delighted as the coordinator of the RTC West Africa to welcome you all to this auspicious occasion of the inauguration of the new president of the IPC after the demise of the indefatigable Adama Samaseko,
who passed on to the great beyond to be with our ancestors. Of great importance to us in West Africa, the sub-region, which is also known as the corridor to victory, and the gateway of our collective struggle for the political and economic unification of the African people to sovereignty. This is so because the new president is from our region, and it's our sincere hope and prayer that his emergence as the new president of the IPC, this will ginger us not only in the West African sub-region, but the entire PFM movement to re-energize and strategize ourselves for the greater task ahead. The manner of your emergence as the third president of the IPC of the PFM shows your wide acceptance by the movement through its various organs who participated in the election. We therefore commend you to go forth with our blessing as a region, who willingly and graciously commend you as our ambassador to the movement. We are with you. May the spirit of our ancestors guide and sustain you on this great task that lays on your shoulder. May your presidency brings good fortune to all of us. Thank you very much. Thank you. Amen. Brother Akoli? Okay. Thank you. Okay, let's also... yeah, exactly. Okay. Okay. And then when you after you translate, you can also give your words if you choose to. Brother Celso, please. Thank you. El padre Gokum nos acaba de manifestar de que siendo de la región el nuevo presidente, el hermano Coulibaly, se le let me get some water, excuse me. Okay, thanks. Se le desea a él con todo el deseo del mundo de que sea exitoso en su nuevo desempeño de la dirección del Movimiento Federalista Panafricano. En vista de que a él pues se le ha encomendado toda la responsabilidad de poder llevar este movimiento adelante. Y que esto se convierta en una África unida, por lo menos empezar desde ahora, de que vayamos por esa dirección, y que él tiene una gran aceptación entre las comunidades africanas de África Occidental, y que pues entonces le deseamos a él bienvenidas y bendiciones en su nueva responsabilidad como presidente del mundo. Thank you very much, Brother Celso. Muchas gracias. Akoli, en français, et puis après tes mots. Ok. Merci. Bien. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers camarades du MFPA, je suis très honoré en tant que coordinateur du CRC Afrique de l'Ouest, de vous souhaiter la bienvenue à cette occasion très importante de l'inauguration de notre nouveau président après le départ de M. Adama Samasekou, qui est parti rejoindre les ancêtres dans l'au-delà. De grande importance à nous dans la région Afrique de l'Ouest, le corridor La Victoire et économique des peuples africains à la souveraineté, c'est parce que le nouveau président vient de cette région. Et c'est notre espoir sincère et nos prières que sa venue du nouveau président du PIC va nous donner l'énergie nécessaire en Afrique de l'Ouest et tout le PFM pour avoir des énergies nouvelles et d'autres stratégies pour la lutte qui est devant nous. Nous sommes vraiment fiers de vous, frère Coulibaly, et nous vous souhaitons tout ce qui est meilleur dans la gestion des affaires de notre mouvement pour l'unification du continent.
que l'esprit de nos ancêtres vous guide et vous donne la sagesse nécessaire, parce que la tâche qui est devant, c'est grand. Beaucoup de choses restent sur vos épaules. Que votre présidence nous apporte tout ce qui est bon pour l'unification de notre continent. Merci. Excellent. Okay. Thank you very much. Yep. Okay. Well, I only have two words to say. Is that I knew Brother Koulibaly on paper as a member of the NCC Mali, because I was keeping the list of all the NCCs as Secretary General for the RCC. When he joined the RCC, that was when I knew him facially. And I was sure he was going to do something. Well, one thing he did which marked me a lot was when he suggested that we celebrate the 60th anniversary of the Great March for Africa. And I told him that day that he had given me goose pimples, because I believed that what you're saying was going to help us a lot. Unfortunately, that couldn't come on. It was not his fault. It was not anybody's fault. But at least it brought something to us. And during our meetings, I've admired the way he goes about the affairs, and I'm sure he can do better as president of the IPC. I wish him all the best, and we will accompany him in everything he does. Con respecto a mi apreciación del presidente Koulibaly, a principio solamente lo conocía a través de papeles y documentos, pero me impresionó bastante cuando él sugirió en ese tiempo de que se celebrara los 50 aniversarios de la Gran Marcha, y la forma como él pues organizó y conllevó todo ese trabajo y el éxito que se logró a partir de ese momento, pues eso me dio una impresión mucho más positiva de lo que es él y su capacidad de organizar. Bienvenido, hermano, y felicidades y éxitos en todo. Accolé en français. Merci, Celso. Ok, comme je disais en anglais, il dit que je connaissais le frère Koulibaly Mohamed sur papier, par son nom, et en tant que secrétaire général du CNC Afrique de l'Ouest, c'est moi qui gère la liste des CNC, donc je voyais son nom sur la liste. Donc le jour qu'il est venu comme président de la commission de la communication, c'était joyeux de le voir. Et ces interventions, j'ai toujours apprécié ça. Et surtout le jour qu'il a suggéré que qu'on célèbre, qu'on fête la journée, 60e anniversaire de la journée de l'Afrique, j'ai beaucoup apprécié cela. Et je disais qu'il m'avait donné la chair de poule, parce que ce qu'il avait, la suggestion qu'il avait faite, moi je croyais que ça allait vraiment propulser le mouvement. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été un échec non plus, mais c'était une très bonne chose et j'ai toujours apprécié ces interventions lors de nos réunions et je décèle la sagesse en lui pour conduire ce mouvement. Nous serons à ses côtés, nous allons beaucoup prier pour lui et il va réussir à nous conduire à bon port. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Akoli. Merci, Celso. Merci, Madame Samake, Father Gokum, pour ces témoignages. Maintenant, on va procéder au mot du président intérimaire, moi-même, à l'endroit de Mohamed Koulibaly. Thank you very much, Brother Akoli, Brother Celso, Madame Samake, and Father Gokum for your testimonials. And now I will give brief words for our newly elected president, Mohamed Koulibaly. Ahora le daremos la oportunidad para el nuevo presidente, el presidente electo, para que nos dirija unas cuantas palabras. Okay.
Voilà, secrétaire général, si tu enlèves, je peux partager mon texte. Ok, j'enlève, ok. Donc, so, okay. Go ahead. Thank you very much. Merci beaucoup. So I prepared a text that will be available to everyone. There's no need for translation as I put it in the 3 working languages of the IPC. Just do full text, full, because we can't see, it's very small. Bigger, full screen. Can you do full screen? Let me see how to. Ahora el testimonio del presidente no va a ser necesario hacer la traducción en vista de que ya ese testimonio está escrito y escrito en 3 No, idiomas. that's not the full screen. The full screen is on your Word, probably. Do you have a Word? Yeah. Is it better? Yeah, just widen. Exactly. Keep widening. Keep widening. Keep widening. You just did the right thing just a moment now. Is that the maximum you could get? Yeah. Président, c'est le maximum que tu peux avoir? C'est le maximum, oui. Okay. 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 Then go ahead. Yeah. Okay. Je ne vois pas le view. Okay, enter full screen. There you go. All right, c'est bon? Non, c'est la même chose pour nous. Parce que j'ai fait full screen. There's a slide screen. There's a slide scale at the bottom right there. Right. Ce n'est pas au bas de l'écran? Ce n'est pas au bas de l'écran? Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais tu n'es pas au maximum. Là. Si, j'ai fait full screen. It is on full screen. All right. Avec le full screen, normalement, le menu disparaît. C'est ça le problème. Or, il est là. Est-ce que vous pouvez voir quand même le texte? Oui, on voit. Ouais. Bon, je vais lire en anglais et vous pouvez suivre donc en français et en espagnol. Désolé si c'est pas aussi... Amadou va lire en anglais, in English, en français, en anglais ou en français? En anglais. Je vais lire en anglais. Va leer en inglés y vamos siga en la idioma que queremos. Sí. Sí. Donc, il va lire en anglais et nous pouvons suivre, n'est-ce pas, dans la langue que nous voulons. Thank you very much, Brother Secretary General. Inauguration of Mohamed Coulibaly as 3rd president of the IPC-PAFM. Mohamed Coulibaly is a prominent figure of our movement, known for his exceptional communication skills and dedication to the vision of the Pan-African Federalist Movement. His ability to articulate complex ideas in a clear and engaging manner has made him a highly effective communicator, capable of inspiring and mobilizing people towards a common vision. His commitment to the Pan-African Federalist Movement is deeply rooted in his belief in the principles of unity and cooperation across African nations on the continent and in the diaspora. His vision is not just supported by a sound theoretical ideal for him, it is also a practical guide for his actions and strategies. A significant aspect of Coulibaly's leadership is his loyalty to and support for the late President Adama. His dedication to President Adama's legacy is evident in his ongoing effort to advance the causes that President Adama championed. We all witnessed how brilliantly he coordinated the tribute to President Adama last May, bringing together families, government officials, members of the movement through the globe, including ambassadors and champions. This was the first time I met Mohamed in person,
and I have come to appreciate even more his intellect, his decency, and strong interpersonal skills. He is compassionate and goal-oriented leader whose qualities shine through in his strategic thinking and ability to steer the movement towards success. Overall, Mohamed Coulibaly's combination of effective communication, unwavering dedication, and visionary leadership makes him a key figure in the Pan-African Federalist movement, driving it forward with a clear sense of purpose and commitment to bringing into existence a united African state. We are ready to work with you to accomplish this goal. Thank you very much. Okay. So I will share the text with everyone in an email. And now we have arrived at the most crucial moment of this meeting, which is the swearing in. And for this part of the meeting, we elected to entrust Brother Marcel Diki Kidiri, the President of Research and Strategy, to conduct this solemn action. Brother Marcel, who is a longtime companion of Adama Samaseku, but also who was at the inception of the movement for a long time, have been instrumental in safeguarding the memory and the vision of this movement. And being also the elder among us, it is only fitting that we honor him with the privilege of conducting the official swearing in of the President-elect Mohamed Coulibaly. Ahora llegamos a la parte más importante de este evento, esta reunión de hoy, cuál es la juramentación del nuevo presidente, el hermano Coulibaly, y que al quien va a oficiar esto es el hermano Marcel, por ser uno de los hermanos más allegados a los principios y a los trabajos del hermano Coulibaly. ¿Quién otra persona pudiera hacer mejor este trabajo más que pues entonces el hermano Marcel? En este momento le entregamos la mesa. Donc, merci pour ces mots. Maintenant, nous sommes arrivés au moment crucial de notre programmation aujourd'hui, qui consiste à guider le président élu à travers la prestation de serment. Et pour les besoins de la cause, nous avons décidé, le secrétariat général et la présidence, d'honorer le frère Marcel Diki Kidiri, qui est le président de la commission recherche et stratégie, qui est un combattant des premières heures du mouvement, mais également qui est notre aîné. Donc, nous lui conférons l'honneur de présider à cette prestation de serment. Frère Marcel, tu as la parole. Merci, Président, de m'avoir fait l'honneur de conduire. Une seconde, Marcel. Marcel, une seconde. What Marcel is saying, you could read it in English. Lo que dice Marcel, puede leerle en español. Está aquí, in front of you too. It's right here in front of you. That's what Marcel is saying. Please follow in English. There will not be a translation. It's already translated. Marcel, tu peux recommencer, s'il te plaît? Merci. À partir des titres, s'il te plaît. Cérémonie d'investiture du président élu. Cérémonie d'investiture du président élu Mohamed Coulibaly. Contrat de mandat.
Merci, Président, de m'avoir fait l'honneur de conduire cette phase de la cérémonie d'investiture consacrée à la signature du contrat de mandat. Monsieur le Président élu Mohamed Coulibaly, chers camarades, membres du CIP, le contrat de mandat est une disposition réglementaire du CIP qui officialise la prise de fonction de tout leader au sein du MFPA. Il y est stipulé que 1. C'est un privilège et non un droit que d'occuper et de maintenir un poste au sein des structures du MFPA. 2. La participation aux réunions ordinaires de toute structure au sein du MFPA est obligatoire pour ses membres, à moins qu'une excuse valable ne soit présentée. 3. Les contenus des discussions et des décisions au sein des structures du MFPA ne peuvent être partagés qu'avec d'autres membres qualifiés du MFPA. Toute violation de cette disposition est considérée comme une atteinte à la sécurité et entraînera une sanction appropriée. Une sanction appropriée. Une sanction appropriée. C'est ça, oui. Une sanction appropriée. 4. Toute personne affectée à un poste dans les structures du MFPA doit accepter, signer ce document et l'envoyer à la personne appropriée au sein de la structure qui lui a confié ce poste. Pour accepter ce contrat de mandat, Monsieur le Président élu Mohamed Coulibaly, veuillez répéter après moi. Attends, moi. Attends, je vais juste mettre le contrat de mandat devant vous. Il peut répéter ça. OK, go ahead. Vas-y. Vas-y. Il peut lire le contrat lui-même. Moi, Mohamed, ton micro est fermé peut-être. Oui, moi. Vas-y, tu as un nom, non? Mohamed Coulibaly comprend clairement ce que l'on attend de toute personne qui occupe un poste au sein du mouvement fédéraliste panafricain et les conséquences pour l'abandon des obligations est clair pour moi. OK. Oui, on a déjà lu ça, donc voilà, et on a déjà lu ça, le reste, mais donc vas-y directement en cette date. En cette date. Oui. Ouais. En cette date du samedi 7 septembre 2024, je signe ce document de contrat de mandat que je ferai parvenir et donc à qui de droit. Très bien. Voilà. Le dernier, le last part here, what we just did, voilà. Moi, Mohamed Coulibaly, I, Mohamed Coulibaly, clearly understand
Tu peux relire ça en anglais ici, hein, Mohamed, vas-y. D'accord. En français, moi. En anglais Non, ou en français, en français. Moi, Mohamed Koulibaly, je comprends clairement ce que l'on attend de toute personne qui occupe un poste au sein du MFPA et les conséquences pour l'abandon des obligations sont claires pour moi. J'accepte donc de signer ce contrat de mandat en toute lucidité. Excellent. OK. Maintenant, Marcel, à toi. Monsieur le Président Mohamed Koulibaly, à partir de cet instant, vous êtes officiellement le président du Comité international préparatoire du mouvement fédéraliste panafricain. Mes félicitations. Please. Congratulations. Please put your video on, so we all for a few minutes. All your videos, all your videos, all your videos. Let us clap for him. Mohamed, congratulations. David Tete, Bernie, Ali, your videos. We want to see you. We want to see you. Mohamed, congratulations. And Mohamed, we are sorry for you because you have a big job here. So, well, I sympathize for you. J'ai ta sympathie, Mohamed. Thank you very much. Thank you very much, Brother Secretary General. Félicitations, Monsieur le Président. Merci. Congratulations, Monsieur le Président. Félicitations, Mohamed. Merci, ma soeur. Félicitations, Président. Thank you, merci beaucoup. Voilà, maintenant pour la dernière étape. Félicitations, Monsieur le Président. Félicitations. Merci, ma soeur. Merci bien. Pour la dernière étape de notre réunion, nous allons donner la parole. Félicitations a Colombia, desde Colombia, Medellín, Adriana María. Félicitations. Excellent, excellent. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. Pour la dernière partie de notre réunion aujourd'hui, j'ai l'honneur de donner la parole au président du CIP, Mohamed Koulibaly. I have the honor of introducing the new president of the IPC-PAFM, Brother Mohamed Koulibaly, for his speech. Mr. President, go ahead. Tengo el honor de presentarles en este momento el nuevo presidente del Movimiento Federalista Panafricana, el hermano Mohamed Koulibaly. Bienvenido. Not only that, Mr. President, you're passing the baton to him. Of course. You're passing the baton to him. And Mohamed, from now on, you are leading this meeting for the end. Tu diriges la fin de ce parce que tu es maintenant le président. Voilà. OK, merci. Merci, merci bien, Monsieur le Secrétaire Général. Est-ce que mon allocution, on va l'afficher ou pas? Ah oui, bien sûr. D'accord. Okay, so the president is asking me if we will post his speech, and yes, I said yes. The speech is right here. Like I said, it's in English, in French, and in Spanish. Please follow. El discurso That's in English. El discurso del presidente se presenta en 3 idiomas otra vez, en inglés, en francés y en español, así que no habrá necesidad de hacer traducción. Donc, je disais que le discours est en français, anglais, espagnol. Donc, suivez. Probablement, Mohamed va le faire en français. Suivez quand même. Mohamed is going to probably speak in French, so please follow in English on the left. Thank you. Mohamed? Président, Mr. President. D'accord, merci. Chers fédéralistes panafricains, frères et sœurs de combat pour l'Afrique, membres et sympathisants de notre mouvement, me voilà investi par vos soins de la lourde et exaltante charge de présider le comité international préparatoire de ce vaste mouvement, le mouvement fédéraliste panafricain, succédant ainsi au défunt président Adama Samasekou, la mémoire de qui nous venons en cette circonstance de nous incliner
appelé à poursuivre son œuvre. Merci, camarades. Je me suis présenté libre et volontaire à la présidence du CIP. J'affirme ici, vous prenant tous à témoin, que je suis engagé par conviction et par ambition pour notre mouvement, prêt à relever les défis communs qui demandent le réinvestissement de nos énergies militantes. Je suis engagé également par devoir de fidélité à la mémoire de notre regretté président, dont l'exhortation à poursuivre le combat me hante. Vous savez combien je suis interpellé par la situation de sa disparition brutale, qui m'oblige, mais honoré en même temps par votre confiance à mon sacerdoce que je ne saurais décevoir. Je suis donc prêt à assumer la responsabilité de la charge qui m'est ainsi dévolue et disposé à m'assumer à tous égards, misant sur le bienveillant soutien des collaborateurs et l'accompagnement de la communauté fédéraliste. Je vous promets d'apporter une nouvelle impulsion à notre dynamique de construction du mouvement, jouant collectif comme Adama savait le faire, et avec sagesse en étant à votre écoute, incitant au rendement dans le travail, mais aussi disciplinant davantage l'action. Notre mouvement est un espace qui s'ouvre à toutes les sensibilités, à une dynamique participative des individualités, des organisations, formelles ou non, et des collectivités ayant la volonté de concourir à l'intégration politique des États africains dans les meilleurs délais. Il nous appartient de travailler ensemble à approcher et rallier toutes les personnes physiques et morales disponibles pour ce combat déterminant, à associer toutes les volontés acquises à la pertinence du projet et à mobiliser toutes les forces compatibles, conscientes de l'urgence fédéraliste, disposées à s'engager dans la bataille et à consentir les sacrifices pour aboutir. Chers fédéralistes panafricains, frères et sœurs de combat pour l'Afrique, notre mouvement se construit et se structure dans la perspective de l'organisation de son premier congrès à l'horizon 2026-2027. Nous devons marquer notre volonté ardente de bâtir une entité africaine souveraine en nous mettant dans la perspective concrète de la réalisation des États africains unis. Cette Afrique de nos rêves, qui appelle la fabrication d'un nouvel imaginaire politique, intègre, je le rappelle, les États du continent africain et des îles des Caraïbes. Ce processus intéresse et implique des millions d'âmes de la diaspora, d'afro-descendants en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie et en Europe, dont nos nombreux membres connectés à l'instant à cette modeste cérémonie, somme toute symbolique. Il ne peut y avoir de pacte fédéraliste entre les États visés sans la participation de leur population, gage de la viabilité de toute forme d'union future et de la légitimité de ces architectes. Elles doivent, on en convient, être la pièce maîtresse de l'initiative. Et pour y arriver, nous avons prévu de mettre en place une machine de campagne efficace et performante pour les référendums d'adhésion à venir sur la forme judicieuse de l'édifice qui va donner naissance aux États africains unis en moins d'une génération, que dis-je, dans la décennie 2021-2030. Le mouvement fédéraliste panafricain se veut le fer de lance de cette puissante machine de campagne. Travaillons donc plus, mesdames et messieurs. Vous remerciant toutes et tous pour le soutien effectif que vous ne manquerez pas de m'apporter dans cette marche pour la victoire, j'invite chacune et chacun
à se remémorer cette parole inspirante du docteur Fanon, devenue sermon d'évangile pour les patriotes panafricains. Chaque génération, dit-il, doit découvrir dans une opacité relative sa mission et l'accomplir ou la trahir. Nous disons que la mission qui est la nôtre, nous l'accomplirons sans faillir, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à ce que le combat nous quitte, car nous ne l'abandonnerons jamais. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, voilà la dernière pièce. Tu continues à diriger par rapport à la dernière pièce. Voilà. Vous venez de faire le point 9 vient d'être fait. Oui, merci bien. Donc, chers frères et fédéralistes panafricains, donc, pour avoir participé, disons, à cette session spéciale d'investiture du nouveau président, le 3e du CIP. Alors, pour conclure, nous allons souscrire à la tradition de la lecture, n'est-ce pas, de la déclaration par Maman Nobantu, celle qui clôture habituellement toutes nos rencontres. Alors, thank you very much, everyone. As the President said, thank you for participating in this historic event of the inauguration of the new president of the IPC. And to follow our tradition, we will have this meeting closed by our illustrious sister, Mama Nobantu, and we have a pledge at the end, a pledge to end our meeting. And it's in English, French, and Spanish. And we were going to leave Nobantu to do it. Celso? El presidente dice que para terminar, vamos a leer la plea de clausura de cómo le hacemos tradicionalmente la plea por la finición de nuestras reuniones. Eso va hermana Mama Nobantu va a dirigir este parte de la ceremonia. Mama Nobantu, I'm going to put the pledge, the thing on here. Are you there, Mama Nobantu? I am here. Your microphone is muted. One second. Let me just put it. Let me put it on first. And so using family to maintain the relationship. You have two things that are talking. You have your computer. That was a lot. You have an echo. You have two. Oh, sorry. Let me correct this. I've never been. Let me just. Please, everyone, close your microphone. Everyone, close your except Mama Nobantu. Everyone, close your microphones. Please, make sure your microphone is good. Mama Nobantu, I'm going to put it again. Okay, please. Okay. Okay, thank you very much. Go ahead. Okay. So Mama Nobantu is, of course, going to say it in English, and we have it in French and Spanish. Mama Nobantu va le dire en anglais, bien sûr, mais nous l'avons en français au milieu et en espagnol à droite. Mama Nobantu va decirle en inglés, pero tenemos la misma declaración en nuestra derecha en español. Go ahead, Mama Nobantu. It's always a pleasure and an honor to do this pledge. And I do it again in honor of our former president and to our new president. For the fruition of African power, for the triumph of African nationhood, we pledge to our African nation to the building of a better people and a better world. Our total devotion, our total resources, and the total power of our mortal lives. We are the first and the last, the Alpha and the Omega. We pledge to think African, speak African, buy African, pray African, love African, live African, and be African, because we are African. We'll do African things today to ensure us of united African states tomorrow. On the count of top two, we'll do 7 Harambes, and the last one we'll hold as long as we can across the Atlantic
and back. Moja and Billy Tatu. Harambe. 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 Let's pull together, brothers and sisters. Let's all pull together. Ashe. Ashe. Thank you very much, everyone. Mohamed. Merci, merci tout le monde. Donc, nous allons maintenant suspendre cette séance. La séance, cette cérémonie est close. La séance est levée. Merci. So Mohammed said that we're going to close this meeting now. The meeting is done. So the meeting, we are folding. Thank you very much for being here. Mohamed Celso. Muchas gracias. El presidente acaba de informarnos que ahora vamos a la clausura de la reunión y que muchísimas gracias por haber participado este día. Gracias.